She's my baby. She's my baby. She's my baby. She's my baby. So she, she's my baby. She is my baby. So bee-bop-lula, 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 bee-bop-lula. Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours 350 ou 300, oui, 355 d'art dramatique avec Philou Dengo, votre professeur d'art dramatique, interprété par Jean-Philippe Chifteyan. Ah là 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 là. Alors aujourd'hui, on va parler du personnage théâtral, puisqu'on était dans le Don Juan. Comme vous pouvez apercevoir, Don Juan, c'est un personnage que les hommes affectionnent particulièrement. Maintenant, on va parler justement de l'interprétation du personnage en tant qu'interprète. Parce que si vous voulez, chaque interprète va interpréter le personnage selon son savoir-faire. C'est un peu comme, j'aime bien faire la comparaison avec la peinture. Chaque peintre va peindre un paysage selon sa propre sensibilité, selon sa propre technicité, enfin, selon son propre art finalement, son savoir-faire dans l'art de peindre ce paysage. Et l'acteur, pareil. Quand il va interpréter un personnage, va l'interpréter selon sa propre dextérité, selon sa propre technique. Et justement, c'est là-dessus qu'on va parler, puisque la technique du comédien, bien que chacun puisse interpréter un personnage selon sa propre technique, on va justement approfondir qu'est-ce que c'est que l'interprétation finalement. Voilà, c'est parti. Bee-bop-lula, bee-bop-lula, she's my baby, she's my baby, 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 baby blue, she's my baby, she's my baby, 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 baby blue. Alors, le comédien qui veut jouer la comédie va créer un personnage. Comme on voit à la télévision, tous les personnages défiler, n'est-ce pas? Et la création de ce personnage va être sa marque de fabrique en quelque sorte. Alors, justement, c'est un peu comme un pâtissier ou un pâtissier qui fabrique un gâteau. Le but du gâteau, c'est d'être bon pour celui qui va le manger, enfin celui qui va le goûter. Au plus le pâtissier a du savoir-faire, a de la technique, a de l'ancienneté, je ne sais pas comment on appelle ça, au plus son gâteau va être merveilleux. Le personnage théâtral, c'est la même chose. Ça va être le résultat d'une technique employée par le comédien pour que son personnage soit délicieux aux yeux du public. Et au plus il sera adapté à son public, au plus il sera agréable pour le public, au plus on pourra dire que le pâtissier est bon, est fort.
Alors, maintenant, chacun a sa recette. Vous voyez, par exemple, je veux dire par là que quand on innove, on est dans la créativité d'un nouveau gâteau, d'une nouvelle façon d'agir face au public. Le public n'est pas toujours réceptif. Le public peut ne pas comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est trop nouveau pour lui. Il n'a jamais goûté à ce goût-là. Il ne sait pas ce que c'est, vous voyez? C'est quand on est un peu trop en avance sur son temps, comme les peintres qui étaient en avance sur leur époque. Ils faisaient des tableaux que les spectateurs ont mis du temps avant de réaliser l'art qui se trouvait caché derrière ce tableau. Et le personnage théâtral, c'est pareil. Quand par exemple on innove un personnage théâtral, comme par exemple Filoudengo, c'est un personnage nouveau. Les gens n'ont pas l'habitude de voir un personnage s'exprimer de la façon et d'expliquer son art de jouer la comédie. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. C'est pas, on n'a jamais vu ça en France, dans le monde entier même. Hein. On n'a jamais vu des acteurs qui s'expliquaient, qui expliquaient leur art et qui donnaient en même temps un cours d'art dramatique, grand public. Les professeurs d'art dramatique existent, ils s'adressent à des élèves dans des classes d'art dramatique, mais n'en font pas un personnage célèbre qui parlerait de l'art dramatique sur les ondes, qui ferait à grande écoute, qui pourrait être... Alors que Filoudengo, lui, son ambition, c'est d'être écouté à grande écoute, parce qu'au plus il y aura des gens qui comprendront, qui s'enrichiront, comment on dit ça? Enrichissement, qui s'enrichiront, de l'art dramatique, au plus on aura une société heureuse et épanouie. C'est le but de Filoudengo. Alors, pour arriver à créer donc ce cours d'art dramatique, il faut avoir des choses à dire au public. C'est justement pourquoi je suis là. Et alors, je parle de ce personnage puisqu'il me concerne. Hein. J'ai pas seulement inventé Filoudengo, j'en ai d'autres de personnages. Hein, je vais vous parler de Don Juan, je vais vous parler d'Ivan Ivanovic, je vais vous parler de Philibos. Bon, Philibos, c'est pas vraiment un personnage public. C'est presque, en fait, c'est un chef d'entreprise qui gère l'entreprise de Philibos Filmmaker Productions. Mais il n'a pas pour but de présenter une émission à la télévision, il n'a pas pour but d'être vraiment sous les feux de la rampe. Par contre, Filoudengo, oui, lui, c'est un personnage public. Alors, pour créer un personnage public, il faut qu'il obéisse à la seule règle de Molière, c'est-à-dire plaire, plaire et plaire. Sauf que le public, lui, il change de goût entre-temps. Et donc, il faut comprendre le goût du public actuel. C'est là où il va y avoir la recherche du comédien qui va s'introspecter, qui va se demander qu'est-ce que le public pourrait tirer d'un personnage à l'écran, qu'est-ce qui intéresse le public, qu'est-ce que le public a besoin, qu'est-ce que le public redemande, qu'est-ce que le public accepte, qu'est-ce que le public voudrait entendre. Et c'est justement, c'est toute la recherche scientifique du comédien qui va essayer de rechercher dans des critères qu'il ne voit pas à la télévision, parce que si c'est pour copier ce qu'il y a à la télévision, ce n'est pas la peine, c'est déjà été fait. Si vous voulez copier un comique que vous voyez à la télévision, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. C'est comme si vous voulez copier du Picasso. Prenez un tableau de Picasso qui vaut des milliards, ah ben moi aussi je vais faire un Picasso.
aucun intérêt. Il faut avoir l'esprit d'innovation. L'esprit d'innovation, c'est de comprendre, comme je vous disais, quels sont les réels besoins du public. Et Philou Dingo, lui, il a quelque chose justement d'innovant dans son art de jouer la comédie. L'innovation, c'est sa propre technique de jeu. Cette technique de jeu, pour qu'elle soit accessible au public, pour que le public vraiment apprécie sa technique de jeu, Philou Dingo s'explique par des cours d'art dramatique devant tout le monde. Et en s'expliquant, le public va être de plus en plus réceptif à cette nouvelle façon de penser. Parce que le personnage théâtral, s'il veut innover dans la société de tous les jours, doit amener une positivité, c'est-à-dire un échelon supérieur à ce que la population est déjà. La population, généralement, les gens en général, ont déjà des qualités. Tout le monde a des qualités dans le public. Tout le monde sait vivre, tout le monde. Mais le comédien doit apporter un peu plus que ça. Et là, il y a du boulot. Il y a du boulot pour comprendre encore comment pourrais-je améliorer la société par rapport à ce qu'elle est déjà. C'est justement le travail de l'interprète, celui qui invente le personnage, qui va faire des recherches très profondes, très approfondies sur la psychologie de son public, de la psychologie des gens, et qui va essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas bien dans l'ensemble de la population, la masse, on va dire, pour essayer d'apporter des solutions à cette masse. Des solutions, ce sont des solutions d'acteurs. C'est-à-dire, l'acteur, c'est quelqu'un qui agit sur scène. Ce sont des solutions de réalisation du mouvement scénique. Des solutions que tout le monde a besoin de mettre en pratique. J'aime bien prendre l'exemple du football. Le football, ce sont des acteurs, comme tout le monde, comme le public, tout le monde, qui ont d'énormes capacités physiques et qui vont réaliser des mouvements sur la scène, sur le stade de football. Ces mouvements, comment améliorer ces mouvements? C'est ça l'acteur, le travail de Philou Dingo, c'est comment améliorer le mouvement d'un mouvement technique qui est déjà abouti, qui est déjà très bon, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans ce mouvement pour l'améliorer. Autrement dit, vous par exemple, prenons un grand joueur de football qui a amélioré son mouvement, qui est de plus en plus fort. Si par exemple, il tire 10 pénaltys, il va en marquer 8, il va en rater 2, il va en rater, il va en marquer. Le but, c'est d'arriver à marquer à tous les coups, sans rater. C'est avoir le geste parfait, le mouvement parfait. C'est très technique, ça obéit à des lois que les gens, les hypnothérapeutes connaissent. Ce sont les lois de l'inconscient, etc. Les hypnothérapeutes connaissent ça. Ils parlent à l'inconscient du patient de façon à ce que son mouvement soit beaucoup plus fluide dans la réalité. Il n'y ait pas d'interruption qui soit dérangeante pour lui-même. Et Philou Dingo, il est dans cette logique de créer des mouvements c'est-à-dire de créer, c'est pas de créer, c'est de donner la recette, comment améliorer le mouvement de l'acteur. L'acteur, étymologiquement, c'est celui qui agit sur la scène.
L'action peut être verbale, mécanique, physique. L'action, c'est tout ce qui englobe la scène. Même une action immobile, c'est une action. L'action, elle a pour objectif de réaliser quelque chose de positif sur la scène. Elle a un objectif. La scène que l'on regarde a toujours un objectif d'obtenir quelque chose. L'obtention de cette chose, c'est la dextérité du comédien, comment il va réussir à obtenir ce pourquoi il agit. Et si vous voulez, le comédien dont je parlais de l'hypnothérapie, parce que c'est un modèle d'autosuggestion, de suggestion que l'on s'inculque pour réaliser cette scène, justement. Mais là où il va falloir comprendre, dans la comédie, c'est quels sont les principes de cette suggestion. On ne peut pas s'autosuggestionner sans comprendre les principes, la mécanique de cette autosuggestion, quels sont les ressorts, quels sont les pouvoirs de cette autosuggestion sur soi-même et sur les autres. Parce que sinon, on va aboutir à des défaillances graves. Si on s'autosuggestionne à l'envers ou à l'endroit, en gros. On ne peut pas s'autosuggestionner sur à tout moment, n'importe comment. Il va falloir comprendre les règles de l'autosuggestion. Et tout ça, pour en revenir au personnage, le personnage théâtral qui lui-même va obéir à toutes ces lois, les lois de l'action sur la scène. Jusque-là, on comprend bien le mécanisme. Mais si vous voulez, lorsqu'on comprend le mécanisme, il va falloir avoir des objectifs pour mettre en œuvre ce mécanisme. Les objectifs du comédien, je vais prendre ça comme ça. Voilà. Alors, je reprends. Donc, une fois qu'on comprend les mécanismes de l'action du comédien dans les règles de l'art, il va falloir faire bouger cette mécanique. Mais dans quelle intention on va la faire bouger? Et tout l'art va être de comprendre quel est notre idéal utopique dans la vie, quels sont nos désirs profonds, quel est le monde que l'on veut construire autour de soi, à quelle atmosphère on veut aboutir, qu'est-ce qu'on veut réaliser de sa propre vie, pour ensuite la réaliser. Et quand, par exemple, donc, on va créer un personnage théâtral, il va tenir compte de toute cette science de la vie, de toutes ces perspectives. Et dans cet univers, il va créer son propre objectif pour arriver à un résultat concret, présentement, d'une scène. Alors, il faut être assez philosophe, assez philosophique dans le sens que on va être
dans une certaine manière, on va réfléchir au sens profond de la vie, de ce qui nous intéresse dans la vie, vraiment au sens profond, le plus profond, pour pouvoir offrir au spectateur le spectacle de notre univers. Et là, en ce moment, Philou Dingo, c'est ce qu'il vous offre. Il vous offre le spectacle de son univers. Et vous pouvez constater à quel point Philou Dingo est heureux, à quel point il vit bien, à quel point il est épanoui, parce que son univers, l'univers qu'il construit devant vous, a cet objectif d'épanouissement de la personne. Et quand on va justement jouer un personnage, que ce soit Philou Dingo, Don Juan, Ivan Ivanovic, quel que soit le personnage, il va falloir rentrer toutes les données, les paramètres de notre propre univers dans le personnage que l'on va interpréter pour obtenir le résultat escompté d'une scène de théâtre, d'un film, d'une réalisation dans la vie de tous les jours, d'un moment de vie, d'une relation sociale, etc. Tous ces paramètres vont entrer en ligne de compte de façon à ce que votre vie soit dans le sens que vous souhaitez. C'est une réalisation intellectuelle de la vie, en quelque sorte. On va gérer la vie par rapport à nos connaissances, par rapport à notre technique de savoir-vivre. Et on va le transmettre au personnage théâtral que l'on va interpréter. En ce moment, j'interprète Philou Dingo, je lui offre toutes les perspectives de cet épanouissement, de ce développement personnel, de façon à ce que le personnage soit épatant, de façon à ce que le personnage soit amélioré, de façon à ce que l'auteur du personnage en tire les bénéfices par retour de ce personnage, de façon à ce que la vie de l'auteur soit heureuse, en quelque sorte. L'auteur du personnage va profiter de son personnage, va vivre le personnage dans son exaltation. Et on peut appliquer ça à tous les personnages que l'on va interpréter justement. C'est le devoir du comédien de pouvoir donner au personnage une espèce de sublimation. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'était comment on interprète un personnage de partout, hein. C'est pas seulement à la télévision, comment on s'interprète soi-même dans la vie, comment on s'interprète dans le travail, comment on s'interprète dans nos relations quotidiennes. De partout, on va mettre en œuvre notre propre philosophie, notre propre savoir-faire. Et ensuite, le résultat de cette expérience va être le bénéfice qu'on va en tirer et que notre entourage va en tirer aussi par mimétisme, en quelque sorte, par captation. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'est vrai que c'était assez complexe à comprendre, mais reprenez la vidéo du début. Vous allez voir que ça s'enchaîne bien, que tout est expliqué et qu'ensuite, il ne vous restera plus qu'à
à mettre en œuvre toute votre technique pour aboutir à un personnage qui vous habitera, qui sera votre propre source de bonheur en quelque sorte. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que c'était bien, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.